j'étais plus jeune, je ne comprenais pas quel était le problème avec le hijab. Je voyais qu'il y avait un problème avec les femmes qui décidaient de se couvrir, mais je comprenais pas pourquoi on en faisait tout un plat en fait. Et c'est juste en grandissant, en étudiant à l'université l'histoire, que j'ai compris que la France avait un gros problème en ce qui concernait son passé colonial. C'est quelque chose qu'elle a du mal à assumer. Il faut savoir que en 1958 a eu lieu à Alger une cérémonie, la première cérémonie de dévoilement public où les femmes étaient forcées de retirer leur voile devant tout le monde. Et aujourd'hui, 63 ans après, ils attaquent à nouveau le corps de la femme musulmane. C'est une mentalité un peu de dévoiler pour mieux régner. Ils ont d'abord commencé par bannir le niqab. Ensuite, il y a eu le burkini à la plage. Et là, tout doucement, ils essayent en fait de nous empêcher de porter le hijab, en commençant par les mineurs, par les accompagnatrices de sortie scolaire, jusqu'au jour où ils vont l'interdire totalement. Ça, c'est, je pense qu'on a énormément peur de ça. Enfin, personnellement, j'ai peur de ça aujourd'hui en France. En fait, on se retrouve un peu dans ce pays à devoir choisir entre notre religion et notre vie professionnelle et même sociale certaines fois. Et on devrait pas en fait avoir à choisir entre ça parce qu'il y a énormément de personnes dans la communauté musulmane française avec beaucoup de potentiel qui pourraient faire avancer ce pays, mais on nous met des bâtons dans les roues. Tout ça parce que on est musulman en fait. Et c'est juste pas possible. Moi personnellement, j'ai envie plus tard d'être archéologue, de travailler pour la France, pour les universités françaises. Et on va m'accepter en tant qu'archéologue, mais pas en tant que femme voilée. Et ça, c'est juste pas possible en fait. En ce qui concerne la question de ça fait quoi d'être une femme portant le voile en France, il faut savoir que moi je le porte depuis pas longtemps. J'ai remarqué la différence entre le avant et le après. Et j'ai eu énormément de bonnes réactions, même des gens que je connaissais pas qui me faisaient des compliments dans la rue, etc. Mais il y a énormément de regards pesants quand je prends le tram, quand je me balade, quand je fais les boutiques avec mes copines. Je ne me sens pas forcément à l'aise. C'est comme si j'étais pas la bienvenue, c'est comme si j'avais pas à marcher à cet endroit, j'avais pas à me promener, tout ça parce que j'ai ça sur la tête, je suis pas la bienvenue en fait. Je pense que il y aura ce climat un peu tendu en France tant que les médias n'arrêteront pas de parler de nous de cette façon, de faire des amalgames, de parler de l'islam comme si c'était une religion archaïque, sexiste, etc. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, quoi qu'on fasse, on n'a jamais la parole en fait pour se défendre les concernés quand il y a des soucis avec le voile, ce qui arrive très souvent. Les concernés n'ont jamais la parole, on n'est jamais invité sur les plateaux télé et c'est pour ça qu'on a créé ce hashtag justement pour être entendu en fait. Salam alaikum. This is Hiba Latresh, Vice President of FEMISO, the Forum of European Muslim Youth and Student Organizations. I'm from Strasbourg, France. Over the last decades, France has been expanding more and more the application of secularism, which has made it in practice on a personal level difficult to go through education, but also seek employment. Today, this principle is completely instrumentalized and lost its meaning. This bill against separatism really is a bill that separates me from my rights and freedoms, separates women from society. It is sexist, oppressive, and Islamophobic. But even if this unconstitutional bill doesn't pass, the harm was done, normalizing the narrative, reminding Muslim women and girls that their choices, beliefs, and bodies can be policed, that we get told who has freedoms of conscience and expression, who gets access to education or employment, or swimming pools. So enough! We must act. The French women-led movement, Patoucha Mohijab, raises awareness and calls to solidarity to put an end to the sexism and anti-Muslim hatred before it's too late. This is the cause of all, the cause for our freedoms and human rights. Hands off my freedoms, hands off my rights, hands off my hijab. Patoucha Mohijab. Assalamu alaikum. We are Assalamu twin alaikum. sisters. I am Mona. I am Iman. We are 25 and junior doctors. To give you a better context of France, it's difficult to wear hijab. It feels like we have to
always fight for this right and do our best to change people's ideas about it. In the streets, it's common to have people staring at you. It's not a look of fear, rather a hate one. I remember one day a man saw us and raised his arm to make the Nazi symbol and said, "Muslims are growing like cockroach." Another day we heard, "Ooh, look, this woman with a trash bag on her head." And then he laughed. He wasn't only a teenager. It's terrifying to see that in 2021, racism and Islamophobia touches young people. We created the campaign Patouche à mon hijab, which is a translation of Hands Off My Hijab, launched by women in America to support us after the Senate debate about the hijab ban. We are raising our voice. Wearing the hijab is my choice, freedom and rights. This bill is oppressing us. It's exhausting to see once again friends discussing us and limiting our freedoms and rights. It's time for friends to stop this narrative and stop bringing it up again and again and again. Islamophobia, anti-Muslim hatred is prominent on individual level. We do not need to be strengthened it anymore institutionally. We don't need more discrimination coming from institutions. We want to make something clear. We are not a hijab. We are women, sisters, mothers, daughters. Students, doctors, scientists, teachers. We are normal people, even boring ones. We are women. We don't want to be marginalized, excluded from society, from social life, from workplaces. As French and Muslim women, our rights have to be protected. Our freedom of conscience, of expression. Our freedom of religion, our right to choose are in danger. We need everybody's support, regardless of your gender, faith, opinion in hijab. Raise your voice for your rights and freedom. Enough is enough. Hands off my freedom, hands off my rights, hands off my hijab. Patouche à mon hijab.